Bon, 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 bon. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien, que votre journée a été. Là, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire le matin. Je m'en vais me détendre. Je m'en vais me détendre un peu. On va parler du Niger et il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'ont appelé aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi les Ivoiriens sont complexés par le fait que les Camerounais s'occupent de toute l'actualité de l'Afrique. On a cette impression-là. Et pourtant que si nous sommes là, ce n'est pas pour parce que les Ivoiriens ont l'impression qu'on se moque d'eux. Les Ivoiriens ont l'impression de beaucoup de choses. J'étais vraiment très surpris. J'étais vraiment très surpris de voir un Ivoirien m'appeler ce matin en me disant tu te prends pour qui? Tu es là pour critiquer la Côte d'Ivoire, tu es là pour ceci, tu es là pour cela. Sans leur manquer de... Il y a une différence entre le gouvernement ivoirien et le peuple ivoirien. Les Ivoiriens doivent comprendre que on critique votre gouvernement et on a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Vous n'allez pas nous empêcher de vous critiquer. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Assumez. Vous avez décidé de combattre les Africains. Vous avez décidé d'être le gouvernement de la traîtrise. Vous assumez. On ne vous a pas obligé. Vous avez décidé de trahir l'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous plaignez aujourd'hui? Quand il fallait insulter les Maliens, vous étiez fort pour insulter les Maliens. Aujourd'hui, le Mali impose le respect. On voit dans les plateaux télé. Et ce n'est même pas tout. C'est-à-dire que le gouvernement ivoirien abrutit tellement les Ivoiriens qu'on a l'impression que c'est tous les Ivoiriens qui pensent de la même façon. Non, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui pensent de la même façon. Le seul vrai président ivoirien s'appelle Laurent Gbagbo. C'est le seul vrai président ivoirien. Ne me parlez pas de Ouattara comme un président. Pour moi, Ouattara est une marionnette. Ça, on le dit tous les jours. Le président Ouattara est une marionnette. Le président Macky Sall est une marionnette. Je le dis haut et fort. J'ai pas besoin de, j'ai pas besoin de vous cajoler pour vous le dire. Je vous le dis en toute honnêteté, en toute sincérité. En toute honnêteté, en toute sincérité. Donc, je vois mal pourquoi vous allez vous plaindre en disant que oui, non. Assumons nos choix. Il y a deux pays qui ont décidé d'être des valets de la France. Assumez vos choix. Aujourd'hui, le Mali incarne le symbole africain. Le Mali incarne ce qu'on appelle, comment je vais dire, le rejet de la France-Afrique. C'est ce que le Mali incarne aujourd'hui. Donc, vous n'allez pas venir nous dire que on parle mal de la Côte d'Ivoire, on parle mal du Sénégal et que c'est toujours non. Non. Donc, mon frère ivoirien, quand tu m'appelles le matin pour me sermonner, pour me demander de m'occuper des affaires du Cameroun, mais assume. C'est aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens m'ont dit de parler à tu ne parles pas du Cameroun. Aujourd'hui, beaucoup de présidents africains respectent vraiment Paul Biya à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce que le Mali fait aujourd'hui, ce que le Mali fait aujourd'hui, c'est ce que le Cameroun fait il y a longtemps. Je suis arrivé au parcours.
Attendez, on va discuter. Ce que le Mali fait aujourd'hui, c'est ce que le Cameroun a fait assez douce. Si aujourd'hui, la Russie est présente en Afrique, c'est grâce au Cameroun. C'est grâce au Cameroun que la Russie est présente en Afrique aujourd'hui. Vous n'allez pas nous, comment je vais dire, vous n'allez pas nous l'enlever. C'est grâce à nous. Donc, si aujourd'hui, on voit des Sénégalais, on voit on parle pas des Sénégalais, on voit des Guinéens, on voit des Maliens dire qu'ils sont fiers d'être africains, donner le mérite au Cameroun. Comment je vais dire, le premier pays comment je vais dire, le premier pays à signer des accords avec la Russie, c'est le Cameroun. Vous n'allez pas nous l'enlever. Et maintenant, aujourd'hui, si quelque part, je vois quand même cette jalousie montante, si aujourd'hui, vous avez décidé que vous voulez trahir l'Afrique, on ne vous l'interdit pas, mais assumez. Assumez votre statut de Judas. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit que oui, non, les Camerounais. Assumez votre statut de Judas. On ne vous oblige pas. On ne vous oblige pas. Et ça, c'est aux Ivoiriens qu'on s'adresse en particulier. On ne vous oblige pas. Aujourd'hui, on ne vous oblige pas. Aujourd'hui, l'Afrique veut être libre. Si les Sénégalais et les Ivoiriens n'ont pas cru à la nouvelle Afrique, on est désolé pour vous. Vous reprochez beaucoup plus aux Camerounais. Nous sommes du continent. Nous sommes du continent. Donc, quand vous êtes toujours en train de vous dire les Camerounais se mêlent de tout, c'est parce que nous aimons l'Afrique. C'est parce que bonsoir. C'est parce que nous aimons l'Afrique. C'est pas parce que nous ne l'aimons pas. Donc, deux fois, arrêtez de vous décomplexer. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Niger, on a vu ce qui se passe au Niger. On a vu qu'au Niger, qui est-ce qui fout le bordel au Niger? On a vu que c'est la France qui fout le bordel au Niger.
les gens doivent comprendre. Vous qui nous regardez. Avant, on avait les accords coloniaux qui nous tenaient au cou. C'est important pour nous de parler des accords coloniaux, surtout quand on parle de la France. C'est important pour nous. Non, je vais me reposer. Non, donc auront leur mot à dire, on ne dit pas le contraire. Ils ont leur mot à dire, mais ne critiquez pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Non, pour ça, il ne peut pas critiquer. Comment? Ça, non, non, j'ai le téléphone. Ah, pardon. Ok. C'est pas en vacances, ça, Maxime? Vendredi. Ah oui. Tu t'en vas un peu? Ouais. Ah oui, je vais partir un peu. Je le mérite, hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, vous avez écouté la phrase de Thomas Sankara. Elle était claire.
Geneviève Gombo. Comme vous avez l'habitude d'abandonner, ce que vous faites, vous avez l'impression que c'est tout le monde qui abandonne. C'est pas tout le monde qui abandonne Geneviève. Je suis ce qu'on appelle un digne fils. Donc si tu penses que c'est peut-être tout j'ai abandonné, c'est que tu ne connais pas Amer Kamer. Amer Kamer, c'est force, détermination. Donc je pense pas que j'ai abandonné. Je ne vais pas passer, je ne te montre pas. Si tu veux que je commence à te montrer, il n'y a pas de souci. Depuis que j'ai commencé Geneviève, tu m'as donné combien? Tu m'as donné combien dans ce que je fais? Rien. C'est toi qui me donnes rien et c'est toi qui viens me critiquer. C'est toi qui me donnes rien et c'est toi qui viens me parler. Après, quand on va te répondre, tu seras la première personne à dire que vous, Amer Kamer parle mal aux gens. Tu seras la première personne à dire que Amer Kamer parle mal aux gens. Et pourtant que c'est toi qui as commencé. Jamais tu veux qu'on vous réponde comme ça. Jamais tu veux qu'on vous manque de respect. Amer Kamer, tu as abandonné, tu as changé, tu es méchant avec ta gloire. Hein, maman? Dis-moi non. Non, je pense qu'elle a compris. Il faut que vous compreniez une chose, c'est que quand on investit surtout dans les plantations, c'est beaucoup d'argent. Énormément d'argent. Donc, non, on ne faut pas comme tout le monde. Si tu veux savoir ce qui se passe, tu m'appelles, tu me dis que Amer, où se trouve, à quel niveau se trouve. Tu m'appelles en privé pour me dire ça, peut-être tu dis des trucs à me dire, tu me dis en privé. Mais si tu m'appelles, tu me dis qu'à quel niveau se trouve les plantations, je demande que tu investis en dedans. Je vais te poser la question. Non, je ne dis pas le contraire. Tu connais le dicton, non? Oui, merci, je ne dis pas le contraire. Je dis seulement que quand on investit quelque part, il faut pouvoir, surtout dans l'agriculture. L'agriculture n'est pas un terrain. L'agriculture n'est pas un terrain comme... ce n'est pas un terrain comme tout le monde. Ce n'est pas n'importe qui investit. Et ce sont des gros sous. 30 hectares, c'est beaucoup.
Tu sais, à un moment donné, il y a aussi quelque chose. Il faut toujours prendre en considération le fait que on est venu se chercher. Ça, je vous dis une chose. On est venu parce qu'on veut acquérir autre chose, parce qu'on veut devenir quelqu'un. Donc quand tu arrives, traîner dans le 17e, ça ne vous rapporte rien. Je vous le dis et je vous le confirme. Traîner dans les milieux où vraiment c'est les bars de noir, ça ne vous rapporte rien. Il n'y a que ceux, je vais encore vous dire quelque chose, il y a ceux qui ont des commerces. Il n'y a que ceux qui ont des commerces qui gagnent. Le reste, vous ne gagnez rien. Maintenant, je viens d'arriver en France. Je fais comment? Je viens d'arriver en France. Comment je fais pour m'en sortir? Comment je fais pour créer quelque chose, pour devenir quelqu'un? Je fais comment? Je n'ai pas de relations, j'ai rien. Je suis sans papier. Je veux être comme Américain. Américain, il va faire comme. Je te montre le réseau, je te montre le site. Je ne te demande pas de quitter ces frères, moi, non. Je te demande d'optimiser. On est en bain. On est en bain. En même temps, je vais vous parler parce que j'ai le temps et en même temps, je vous donne un peu de... On est en bain. Je suis venu me chercher. Qu'est-ce que je fais avec les Noirs qui conjuguent toujours l'imparfait et le passé? J'avais. Quand j'avais. Petit frère. Laisse ça. Tu me connais? Petit frère, on a touché les dossiers dehors. On a touché la dame dehors, petit frère. Tu sais à qui tu as fait? Tu sais à qui tu as fait? J'attends un agent. Voilà la conjugaison des ratés. La plupart des ratés que vous allez trouver sont dans les milieux africains. Ils sont toujours là. Ils ne veulent pas faire les petits boulots. Tu demandes de faire agent de sécurité. Ils ne veulent pas faire. C'est lui qui te parle. C'est lui qui te parle en millions. C'est lui qui te parle en milliards. Mais entre-temps, il ne sait pas comment on fait pour trouver 1 euro. 1 euro, c'est la mère du million. 5 francs, c'est la mère du million. Tu ne peux pas prétendre que tu as les dos. Tu ne peux pas prétendre que tu es riche si tu ne sais pas chercher 1 euro. Tu viens d'arriver en Belgique. Tu viens d'arriver en France. Tu veux te chercher. Comment est-ce que tu vas faire pour créer ton univers? Première règle, sors du milieu des Noirs. Si tu voulais rester avec les Noirs, il fallait rester en Afrique. J'estime que si tu es venu en Europe, c'est parce que tu veux te chercher. On est d'accord? Si je fais tout ça pour venir en Europe, c'est que je viens me chercher. Comment je fais pour me chercher? Première des choses, je renais. Je renais d'abord. Quel qu'en soit ce que je fais, quel qu'en soit ça où je renais d'abord. L'Africain a un problème en particulier, la honte. L'Africain vit pour les gens. Quand on est déterminé, quand on est objectif, on ne vit pas pour les gens. Quand on est objectif, on ne vit pas pour les gens, on vit pour soi. On vit pour soi. C'est quoi le job de la mère quand mère en Europe? Ma mère est livreur. Je livre la nourriture. Moi, mon travail en Europe.
Beaucoup de gens me demandent que, où on va travailler. Ce que je fais là, c'est un job. D'ailleurs, partagez au maximum. Ce que je fais, c'est un job. Facebook me paie 10 000 euros par mois parce que je fais là. 10 000 euros. C'est grâce à vous. Parce que je percute dans ma façon de faire. Soit on me déteste soi-même. On ne choisit pas quelqu'un. Soit on me déteste soi-même. Maintenant, on va évoluer. Quand quelqu'un me dit, va travailler, c'est parce que tu n'as pas encore vu mon salaire des réseaux sociaux. Ce que je fais là, c'est un job. Toi, le noir, tu penses que ce n'est pas un job. Parce que tu dénigres ce qu'on appelle le Congossa. Je te rappelle que le Congossa, c'est un métier. La première source de revenus dans le monde entier, c'est le Congossa. Celui qui contrôle le Congossa contrôle le monde. Le Congossa, c'est le Japon. Donc, le blanc ne peut pas me payer, moi, à mer qu'à mer, parce que je fais le Congossa. Toi, un minable, toi qui gagnes, toi qui n'arrives même pas à bloquer tes feuilles du mois, tu viens me critiquer, mais tu te bases sur quoi? Pour venir, moi, me critiquer, moi, mer qu'à mer. Tu te bases sur quoi? Voilà pourquoi je vous montre mon salaire. Cette semaine-ci, je suis à 700 euros. Je vais vous le montrer. Mon deuxième téléphone. Je vais vous montrer ça sur mon deuxième téléphone. Cette semaine-ci, je suis à partager mes lives. Partagez mes lives pour que je vous montre les secrets de la réussite. Revenu des 7 derniers jours, 800 euros. Il y a certains qui sont à 5 000 euros. Il y a certains qui font plus que moi. Mais je suis honnête avec vous. Quand on dit Amer Kamer, va travailler. Ce que je fais, c'est le job. Voilà pourquoi vous devez travailler. Voilà pourquoi vous devez partager mes lives. Pourquoi on ne dit pas pour vous? Pourquoi vous allez dire que Amer Kamer, on a vu commencer? Amer Kamer, on a vu commencer. On sait comment Amer Kamer gagne sa vie. En plus de ça, je fais mes livraisons. En plus de ça, je fais mes livraisons. Je ne traîne pas avec les noirs. Mais je vis avec. Je prends l'argent chez les blancs pour pouvoir montrer à mes frères que voilà où ça se passe. Je suis là je suis là où je joue au golf. Ici, il n'y a pas de Brésilien. Il n'y a pas de Brésilien. Il n'y a pas de bouteille de ruinard. Il n'y a rien. Ici, c'est des chefs d'entreprise. C'est des gens qui veulent relaxer. C'est les gens qui veulent être tranquilles. Ici, il n'y a pas de make-up. Il n'y a pas de Brésiliens. Il n'y a pas de Weston. Ici, on est simple. On veut passer un bon temps. On joue au golf, un bon petit cigare, un petit cognac. On discute en famille. Oui, monsieur Simon, vous êtes quoi? Je suis agriculteur. Monsieur, vous êtes quoi? Je suis ceci. La prestance. Je renais. Je veux un nouveau monde. Je n'ai pas fait 6000 km pour marcher avec les Noirs. J'ai laissé les Noirs en Afrique. Il faut qu'on se comprenne d'abord. À partir de là, vous entrez dans ce qu'on appelle le quotidien. Il y a des gens qui sont au Cameroun, ils pensent qu'ils vont nous arnaquer, nous. Ils sont au Cameroun, ils sont convaincus qu'ils nous arnaquent. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont l'impression que nous sommes pauvres, nous sommes faibles mentalement. Ils sont au Sénégal, ils pensent qu'ils peuvent nous arnaquer. Ils sont dans beaucoup de pays africains, ils pensent qu'ils peuvent nous arnaquer, nous les benguistes. Ils ne savent pas ce que nous avons subi. Ils ne savent pas ce que nous avons subi. Ils ne savent pas ce que nos frères nous ont fait subir. Si on leur dit que nos frères nous ont mis dehors.
ils ne vont pas savoir. Si on leur dit qu'on a couché avec nos femmes, nos amis ont couché avec nos femmes. Nos femmes nous ont trompés parce qu'elles voulaient paraître. Nos femmes nous ont trompés à cause d'un sac Louis Vuitton. Nos femmes nous ont trompés à cause d'une petite voiture. Ils ne savent pas ce que nous subissons ici. Voilà pourquoi pour sortir de là, il faut augmenter son carnet d'adresses. Il faut augmenter son relationnel. Il faut prendre quelque chose de nouveau. Vous devez renaître. On renaît en fonction de ses relations. Qu'est-ce qui a traîné avec des Noirs qui passent tout leur temps à parler des gens, pour parler des gens? Non, je refuse d'être ce Noir. Moi, mère Kamer, en ce qui me concerne, je refuse d'être ce Noir qui suit les gens pour suivre. Je refuse ce Noir-là. Je suis venu ramasser l'argent avec des bases simples. L'argent est dur à travailler. L'argent est tellement dur à travailler. Quand vous êtes avec un homme qui passe tout son temps à la maison, tu penses qu'il peut t'apporter quoi? C'est ce que je disais aux femmes hier. Quand toi, madame, tu sois avec un homme, un vaurien, il est à la maison, il se contente, il attend quand le pôle emploi l'appelle pour lui donner un travail. C'est là où il part travailler. Mais sinon, lui, il est incapable d'aller chercher un travail. Parce que dans ton entourage, là, il n'y a pas de chef d'entreprise. Dans son entourage, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. On doit créer nous-mêmes. On doit avoir l'esprit de créativité. C'est important, avoir cet esprit de créativité pour pouvoir upgrade dans la société. Je dois avoir l'esprit de créativité pour pouvoir changer de rang social. Je dois avoir l'esprit de créativité pour sortir de mon quotidien. Je dois être un lion pour pouvoir changer, pour pouvoir donner un avenir meilleur à mes enfants. Je dois être quelqu'un d'autre. Pour ça, j'enlève d'abord la honte sur moi. J'enlève d'abord la honte. L'Africain vit pour les gens. L'Africain, la plupart, pas tous, quand je dis l'Africain, je pense, la plupart des Africains vivent pour les gens. La plupart des Africains sont incapables de créer quelque chose pour son propre bien. L'Africain paiera une BMW parce que son frère a payé la BMW. L'Africain ouvrira un salon parce que sa soeur a ouvert un salon. L'Africain aime toujours le copier-coller. Esprit de créativité nul. C'est très important. Comment est-ce que je fais pour créer les relations? Il y a plusieurs de mes façons de créer les relations. Moi, j'ai choisi le golf. Ce n'est pas que j'aime le golf. Mais les relations que je me suis créées dans le golf, vous ne pouvez pas imaginer. Ce sont des cadres, des familles de Bourges, des endroits. Parce que quand je viens et habillé comme ça, dans un parcours de golf, et que je suis dans ça, le blanc qui est chef d'entreprise à côté, il se rabaisse. Parce qu'il s'est dit, mais putain, un noir, cigare, le gars se la raconte. C'est sûr que c'est pas n'importe qui. Effectivement, je ne suis pas n'importe qui. Je m'appelle Amer Kamer, chef d'entreprise. Je suis agriculteur. J'impose le respect. Je ne suis pas là pour dire que, oh non, je marche avec mon CV. Mon être, c'est mon CV. Je n'ai pas besoin de te dire que j'attends un agent. Je te dis que je suis en train de faire. Je ne suis pas dans le... On a dit que, j'avais dit que, quand j'avais un agent qui venait là-bas, là, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans le réel. Je suis dans le concret. Amer Kamer, tu fais quoi en France? Je suis livreur de nourriture. C'est ce que je fais. Je n'ai pas honte. C'est ce qui paye mon loyer. On voit des Camerounais agents de sécurité. Tu lui demandes que tu fais quoi dans la vie, la honte. Tu me dis, mais putain, celui-là, attends, tu as honte pourquoi? C'est ce qui paye, c'est ce qui envoie tes enfants à l'école. C'est avec ton salaire d'agent de sécurité que tu as épousé ta femme. Mais quand on te demande dans la vie que tu fais quoi? Tu dis que, oh, je suis cadre quelque part.
Je suis cadre dans un sous, comme mon frère, comme mon ami la dernière fois. Il manque partout qu'il est cadre chez Alliance. On peut trouver qu'il est agent de sécurité chez Alliance. Regardez-moi un peu comment quelqu'un peut être... Celui-là ne pourra jamais être riche. La richesse d'abord commence d'abord par l'acceptation de soi-même. J'habite dans un HLM. Je me donne 15 ans pour ne plus habiter dans un HLM. Je me donne les moyens. Vous pensez que je ne peux pas habiter à Paris? Je ne peux pas habiter à Paris. Je gonfle mon carnet d'adresse. Parce que je suis un alpha. Je ne suis pas un suiveur. Je donne une orientation. On voit des femmes là dehors. J'avais un sujet hier avec ma mannequin de Jésus, avec Mado. Oui, les femmes. Les femmes mettent toujours les hommes dehors. Les femmes mettent toujours les hommes dehors. Ce sont les bordels qui mettent les hommes dehors. Ce sont des femmes arrivistes qui mettent des hommes dehors. Vous n'allez jamais voir une vraie femme. Une femme digne de ce nom. Une femme avec grand F. Mettre un homme dehors. Vous n'allez jamais voir ça. Vous n'allez jamais voir un vrai mec prendre n'importe quoi. La plupart des femmes qui mettent des hommes dehors, elles oublient de vous dire une chose. La plupart des femmes qui mettent des hommes dehors donnent l'argent à ces hommes-là. C'est-à-dire qu'avant qu'une femme mette un homme dehors, regardez un peu son train de vie. Son travail, c'est de sortir avec ce genre d'homme-là. La plupart des femmes qui mettent des hommes dehors, ce sont des femmes de basse classe. Ce sont des femmes qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas de présence. Pourquoi elles n'ont pas de dignité ni de présence? C'est tout simplement parce que elles ne veulent pas prendre le temps de choisir. Les hommes sont pareils. Les hommes sont pareils. Voilà pourquoi nous avons du mal à avancer. Quand tu sors avec une femme, faites l'exemple. Tu dragues une femme dans les réseaux sociaux à 7 h. À 7h10, tu as son numéro de téléphone. À 7h10, tu as son numéro de téléphone. Des fois, tu te demandes que, mais putain, la femme est devenue aussi facile. La femme est devenue aussi facile. C'est la question qu'on va se poser. La drague dit qu'aujourd'hui, pour avoir une numéro de téléphone d'une femme, c'est très simple. Bonjour, comment ça va? Ouais, je te trouve très ravissante. Tu fais quoi dans la vie? Voilà mon WhatsApp. La fille te répond par WhatsApp directement. Tu n'as même plus besoin de savoir comment elle fonctionne. Regarde que dans son profil, elle est complètement à poil. Complètement à poil. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? La menu jusqu'à la reine du cul. Les seins dehors. Et c'est ça qui sera ma femme? Non, moi je refuse. Je refuse. Tout simplement parce que moi, mère qu'à mère, je me donne. La femme qui couche avec moi, c'est une chance pour une femme de coucher avec moi, mère qu'à mère. Je compte les femmes qui ont couché avec moi. Parce qu'ils ne couchent pas avec n'importe quoi. Je mets la barre. Une femme qui n'a pas d'argent, je ne te gère pas. Je commence d'abord par éliminer la racaille et les bordels. Une femme qui n'a pas l'argent, moi, mec, quand même, je ne couche pas avec. Je mets d'abord ma barre à un certain niveau. Et tu dois être entrepreneur. Si tu n'es pas entrepreneur, tu dois au moins avoir un salaire au moins minimum de 5 000 € par mois. Je ne discute ça avec personne. Je préfère sortir avec une femme qui est entrepreneur et qui gagne 1 000 € par mois que de sortir avec une femme qui est ouvrière qui gagne 3 000. C'est des vérités. C'est une vérité. Disons-nous de vérité. Pourquoi toi, femme, tu habites chez toi, tu as ton travail. Au moment de choisir l'homme de ta vie, tu prends un vulgaire gigolo qui t'a dit parce que tu es jolie. Au-delà de 25 ans, on met la raison devant. À plus de 25 ans, toute rencontre à plus de 25 ans, tu mets d'abord la raison devant, sinon tu vas voir. Mais oui. C'est vrai. Toute relation
relation à plus de 25 ans, tu mets d'abord la raison devant. Tu mets d'abord la raison devant. Je vois mal. Tu es là, tu es une femme. Tu travailles ton argent. Tu as ta petite maison. Tu as ton petit train de vie. Au moment de choisir l'homme de ta vie, tu peux prendre un connard qui traîne dans le 17e. Tu peux prendre un connard qui traîne dans le 18e. Ou bien dans les quartiers un peu où les Africains, ma chérie. Tu as fait tout ça pour mettre tes économies dans un flemmard? Non. Prenez le temps. Je m'adresse aux femmes. Prenez le temps de choisir l'homme avec qui tu vas finir tes jours. Prends le temps. Même si c'est 6 mois, 1 an, 2 ans, prends le temps de sortir avec un homme avec qui tu vas finir ta vie. C'est un conseil que je te donne. Sinon, tu rencontreras les comme nous là. Nous là, c'est livraison express. On sort, quand ton argent finit, on sape. Quand ton argent finit, on te dégage. Si tu ne prends pas le temps de sortir avec un homme, si tu ne prends pas le temps de couvrir ce que tu as de plus cher au monde, c'est-à-dire que ton corps, tu vas confirmer le compte. Vous dites que vous avez les tablettes, non? Vous aimez les gars musclés. C'est nous que vous avez, les nous là. On va vous traiter ici dehors. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde sait que amen, amen. Si tu n'as pas l'argent, ne viens pas. Pour moi, c'est clair. Si tu as 1000 euros, je te donne l'amour de 1000 euros. Tu as 2000, je te donne pour 2000. Je peux te faire les... Si je vois que tu as une habitude, je peux te, de temps en temps, je peux te faire... comment je vais dire? De temps en temps, je peux te faire une petite... encore, c'est difficile. Je peux te faire un petit moins 5%. Je peux te faire un petit moins 5%. Voilà. Mais pour ça, il faut que tu sois vraiment abonné. Il faut que tu sois vraiment quelque chose. Là, je peux te faire un 15%. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas être, tu dis que tu es une femme. Quand on entre dans ton TikTok, quand on entre dans ton Facebook, quand on entre dans ton Instagram, on voit que tu es complètement à poil. On te voit les maillots de bain. Tu mets dans les réseaux sociaux. Et pourquoi tu t'étonnes qu'on te traite de chienne? Pourquoi tu t'étonnes qu'on te traite de chienne? C'est la question que je te pose. Ça veut dire que quand on te traite de chienne, on doit te traiter de chienne parce que tu es une chienne. Tu es une grosse salope. C'est pas parce que c'est marqué. C'est marqué sur ton visage. Tu ne reflètes pas, oui. Oh, on me traite de pétasse. Mais quand je regarde ton Facebook, où tu es complètement à poil, où tu la racontes, tout ce que tu sais faire dans les réseaux sociaux, c'est de faire montrer les seins, montrer les fesses. Mais c'est quoi la différence avec une prostituée? Voilà, je comprends. Voilà la différence. Parce que vous êtes les premiers à dire que les garçons vous manquent le respect. Mais est-ce que vous méritez le respect des hommes? La question que vous ne vous posez pas. Est-ce que vous méritez le respect des hommes? Point d'interrogation. Tu ne mérites pas mon respect. Pourquoi tu veux que je te respecte? L'Africain, c'est la mentalité. Les femmes veulent le respect. Quand je regarde ton statut Facebook, quand je regarde ton statut WhatsApp, quand je regarde tout ça, et que je me dis que, attends, c'est quand même pas, je ne vais pas épouser ça. Tu te dis, je ne vais pas épouser ça. Ah ben oui, tu es obligé de te dire ça. Tu es obligé. Une femme va te dire que, oh, il ne me respecte pas.
C'est vrai. Vous voulez les relations, vous mettez les fesses dehors. Tu as vu mon gars. Tu ne sais pas que tu sois avec un bandit. Tu as vu mon gars. Tu as vu mon gars. Tu sois avec un bandit, tu viens me présenter à tout le monde. Après tu entends qu'il a fait 2 toquets portes. Tu commences à pleurer. Parce que tu ne veux pas sortir avec celui. Et vous êtes là tous les. Ils sont là à l'église tous les jours. Elles sont à l'église tous les jours. Oh mon Dieu. Donne-moi une vraie femme. Oh mon Dieu. Donne-moi une vraie femme. Oh mon Dieu. Donne-moi un bon mari. Quand tu t'aimes, tu vois tes critères de sélection. Quand tu aimes, tu vois tes critères de sélection. Tu penses que tu mérites quoi? Oh Seigneur. Seigneur, pardon. Oh Seigneur. Seigneur, pardon, donne-moi un bon mari. Oh Seigneur, pardon, donne-moi un bon mari. Oh Seigneur. Seigneur, donne-moi un bon mari. Tu es là, elle fait la bordellerie matin, midi, soir. La bordellerie matin, midi, soir, c'est elle qui demande un bon mari. L'autre, la gigolo. L'autre, la gigolo. Oh, je veux une bonne femme. Il faut toujours regarder. C'est ceux les plus poisseux, les plus maudits. C'est eux qui veulent toujours. Les plus poisseux, les plus maudits. C'est eux qui veulent toujours les enfants bien. Ils sont toujours là. Oh Seigneur, depuis que ça avec toi, je te demande une belle femme. Une femme qui est gentille. Tu regardes le comportement du gars, c'est un satanique. Tu vois le comportement du gars, c'est un satanique. Mais c'est lui qui veut les enfants bien élevés. Tu vois le gars, il a un sale comportement. Il est incapable de payer un loyer. C'est lui qui veut sortir avec une femme qui est plus critère. Il est incapable d'avoir une petite sous-location. C'est lui qui veut sortir avec les femmes jusqu'à il exige que non. C'est lui qui veut sortir avec les femmes jusqu'à il exige que non. Il veut quelque chose de sérieux. C'est ça votre problème. À un moment donné, il faut qu'on vous parle, il faut qu'on vous parle différemment. Et après, quand vous êtes encore les premiers à dire que la mère quand même parle mal. La mère quand même mauvaise au bouche. C'est toi qui es bordel. Tu penses qu'une femme qui a 3 copains, elle est quand même une prostituée. Tu as 3 clients. Tu as 3 clients. Tu as 3 clients. Je pense peut-être pas que, oh, comme tu n'es pas. Il faut voir. C'est difficile de trouver une femme dehors qui va te dire qu'elle n'est pas. C'est difficile de trouver une femme dehors qui va te dire qu'elle est célibataire. Toutes les femmes que vous allez rencontrer dehors. Mais c'est bizarre. Mais évidemment, vous allez les trouver. Même pour changer une ampoule, tu es avec un homme dans la maison, il n'arrive pas. On voit même certaines femmes. On va voir certaines femmes. Elles payent la maison, elles payent l'homme, elles payent tout. Parce qu'elle veut plaire à ses amis.
Oh, mon mari, sa mère, quand même. Mon mari, sa mère, quand même. Tu as vu comment il est beau? J'aime bien mec quand même, il est visible, il est populaire. J'aime bien les gars populaires. J'aime bien les gars populaires. Mon gars, sa mère quand même. Il a fait quoi pour toi? Elle est sous bouche bée. Elle est sous bouche bée. Quand tu vas vouloir creuser à l'intérieur de sa vie, les problèmes commencent. Tu entends seulement. Et les femmes sont très fortes pour ça. Tu entends seulement que, oh, tu es jalouse de moi. Elle est jalouse de toi comment? Elle est jalouse de toi comment? Elle est jalouse de toi comment? Elle n'est pas jalouse de toi. Ta vie est nulle. La bordellerie veut te tuer. C'est toi qui veux un gars sérieux. C'est toi qui veux un gars sérieux. Maman, il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir ce que tu veux. Moi, mec, quand même, je sais ce que je veux. Je sais combien je pèse. Je ne peux pas m'azaga sortir avec n'importe qui. Tu m'avais la racaille qui traîne dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi? Donne-moi une bonne raison. Pourquoi elle sortir la racaille qui traîne dans les réseaux sociaux? Moi, les filles là dehors, des bordels. Chaque fois qu'elle engage une nouvelle relation, elle tue quelqu'un. Le pire de l'histoire, ce sont les filles qui sortent avec les blancs. Chaque fois qu'elles. Ce sont les filles qui sortent avec. Attends. Chaque fois qu'elles sont avec quelqu'un. T'as peur que je me fasse mal? Chaque fois qu'elles sont avec quelqu'un, chaque fois qu'elles sont avec quelqu'un, elles tuent quelqu'un. La spécialité des filles noires, chaque fois qu'elles sont avec un blanc, tu entends seulement que mon oncle est mort. Certaines femmes ont tellement tué les membres de leur famille que de fois elles l'oublient même. Tu vas voir une fille 2 ans avec un blanc, elle a tué au moins 5 personnes. Parce qu'elle prend l'argent pour aller donner au gigolo. Le pire même de l'histoire même. Le pire de l'histoire même, c'est qu'il y a certaines femmes qui prennent l'argent. C'est-à-dire qu'elle épouse un blanc. Au lieu de faire établir avec le blanc, tu te lèves encore pour nous. Tu vas te mettre derrière un homme qui, lui, a des copines dehors. C'est lui que tu te confies à lui. Tu te confies à lui. Après, tu te plains. Oh, les Camerounais ne sont pas sérieux. Ce que toi tu fais à ton mari blanc. Ce que toi tu fais à ton mari blanc, tu ne vois pas ça. Ce que tu fais à ton mari blanc, tu ne vois pas ça. Quand ton propre frère noir, te donne la monnaie de la pièce, tu cries partout. Oh bon, regardez ce qu'il m'a fait. Regardez ce qu'il m'a fait. Regardez ce qu'il m'a fait. C'est comme ça que vous êtes. Les hommes alors c'est pire. Tu es là, tu es sans papier. Toutes les filles noires t'ont barré. Tu allais prendre ta grosse planche et t'as donné les papiers. Et une fois que tu as les papiers, tu quittes. Tu ne sais pas que comme tu es en train de quitter là, tu es en train de créer ta propre tombe. Tu
Tu ne sais pas que comme tu es en train de quitter là, tu es en train de créer ta propre tombe. Après on entend seulement que oh, c'est le gars là qui était bien, non. Tu commences à sortir les filles noires. Quand tu commences à sortir les filles noires, tu entends mon oncle est mort. Ouais, mon boumbo est mort. Oh, mon beau-père est malade. Quand tu sortais les filles blanches, tu n'entendais pas les conneries comme ça. C'est la vérité. C'est ça la vérité. Quand vous parlez, vous allez dire que oh, je maîtrise. Quand vous parlez, vous allez dire que oh, je maîtrise. Vous maîtrisez quoi? Envoyez les étoiles, vous n'envoyez pas. Envoyez les étoiles, vous n'envoyez pas. Vous êtes seulement aux commentaires. Partagez le live, vous ne partagez pas. 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 Si vous ne partagez pas, comment je fais pour avoir l'argent? Voilà pourquoi je vous demande toujours de partager. Voilà pourquoi je vous demande toujours de partager. Non, le soir, on va bien parler. Le soir, on va bien parler de la fête. On va bien parler de la première, en pleine journée comme ça. On fait un peu, on parle un peu de tout. Regardez même dans les réseaux sociaux. Quand on voit les réseaux sociaux, regardez même ce qui se passe.
Non, ça fait plaisir. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on se rejoint sur TikTok. N'oubliez pas, le soir, ça sera la grande soirée panafricaniste. Donc, ça sera sur TikTok.